également, il y a un contexte particulier pour le Sénégal. Ce sont les ressources gazières et pétrolières offshore, mais les ressources naturelles ne se limitent pas aux ressources gazières et pétrolières. Il y a bien sûr les ressources minières également, qui sont très importantes. Il y a les ressources forestières, il y a les ressources du sol et du sous-sol. Tout ceci est important pour un pays pour bâtir un développement économique. Mais pour que cela puisse réellement servir à l'atteinte des objectifs de développement économique, il faudrait que ces ressources soient sécurisées, qu'elles soient préservées, qu'elles soient protégées. D'où la pertinence de ce thème. Oui, d'autres questions? Oui, environ. En fait, l'important, c'est de présenter au public, aux invités d'honneur, dont le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, et l'ensemble des invités, et également à tous ceux qui nous suivront grâce à la magie de la télévision et de la radio et de toute la presse ici présente, de leur présenter un condensé pour montrer que ce soit l'administration des douanes, que ce soit la direction des eaux et forêts et chasse, et que ce soit la direction des parcs nationaux ou les armées et la gendarmerie, que chacune des forces de défense et de sécurité apporte sa contribution. Et donc le film permet un petit peu de résumer, on ne peut pas tout dire en 7 ou 8 minutes, mais c'est pour montrer un petit peu à tous ceux qui nous suivront, un petit peu un condensé de ce que font les différentes forces dans l'atteinte de cet objectif qui est essentiel pour l'État du Sénégal. Oui. Concernant les travaux du BRT, effectivement, cela a été pris en compte depuis plusieurs mois. Le colonel commandant la zone unitaire numéro 1, qui est responsable de l'organisation de la fête, a travaillé d'arrache-pied avec les structures, toutes les structures impliquées, que ce soit les entreprises, que ce soit les structures de l'administration. Et aujourd'hui, je peux vous assurer que toutes les dispositions sont prises pour que le défilé puisse se passer là où c'est prévu, sans aucun problème lié aux travaux du BRT. Ceci est suffisamment clair, il n'y a aucun doute là-dessus. En ce qui concerne les dispositions sécuritaires, ce sont des dispositions habituelles qui sont prises pour assurer la sécurité des Sénégalais et la sécurité, la libre circulation des biens et des personnes. Il n'y a pas de problème particulier à ce niveau-là. À ce que je sache, il n'y a pas de manifestation prévue le 1er avril. Je pense que cette date est suffisamment sacrée pour tous les Sénégalais. Et je pense également que tout sera mis en œuvre pour que rien ne puisse perturber le bon déplacement, le bon déroulement des activités qui sont prévues. Le 4 avril n'est pas la fête seulement des forces de défense et de sécurité. C'est la fête de la nation sénégalaise. Chaque Sénégalais se retrouve, chaque Sénégalais s'identifie à cette date-là. Donc c'est important que tout le monde le sache. Il y a absolument, nous n'avons aucune crainte que les activités prévues le 4 avril se dérouleront sans problème. Cela dit, toutes les dispositions sont prises également pour assurer le bon déroulement de la cérémonie et la sécurité de tous les Sénégalais, dont vous et moi. Il y a
des modifications qui ont été faites pour ne pas étirer en longueur l'avion. Exact. Donc, c'est pour cela que la cérémonie, comme je l'ai dit, commencera un peu plus tôt. Le chef de l'État viendra à 9h30 au lieu de 10h. Également, un timing très serré a été mis en place pour que la cérémonie ne tire pas en longueur. C'est pour cela que, en ce qui concerne même les structures qui vont défiler, l'accent a été mis sur les capacités et non sur la quantité. C'est pour montrer un petit peu l'essentiel de ce que nous faisons ou de ce que nous savons faire dans le temps le plus court possible. Donc ceci est un arrangement qui a été donc trouvé pour prendre en compte la particularité du moment, à savoir le temps du carême et le mois de Ramadan. Oui. La flexibilité du gouvernement par rapport au changement de l'appellation concernant la musique principale des forces armées. Maintenant, c'est le bataillon de la musique des forces armées. Est-ce que vous pouvez aussi expliquer un peu? Oui, depuis le 1er avril 2022, ce qui était connu comme musique principale des forces armées est devenu bataillon de la musique des forces armées. Donc, c'est un bataillon. Cela signifie maintenant que c'est une unité forme encore. Cela est lié en partie au fait que la structure même est appelée à se développer comme l'ensemble des forces de défense et des forces armées. Et donc aujourd'hui, il est important que cette structure-là soit érigée en bataillon avec à sa tête un chef de corps et donc des unités. Donc c'est l'une des raisons pour laquelle il y a eu une évolution. C'est lié au fait que la structure va se développer aujourd'hui. Elle prendra davantage d'importance pour accompagner la montée en puissance des armes. En ce qui concerne par exemple les fanfares régionales, cette année, il y en a une qui s'est créée, donc c'est la fanfare de la zone militaire numéro 7. Oui. Juste une dernière question. Vous avez dit tout à l'heure que le Canada n'appartient pas au président de la République. Non, attention. Appartient à tous les Sénégalais. Ah, c'est important, les termes sont importants. J'ai dit que le 4 avril n'est pas la fête des forces de défense et de sécurité seulement, c'est la fête de chacun des Sénégalais. Donc, la dernière fois, on a vu au West Afrique qu'il y a eu des sabotages par certains membres politiques. Est-ce que pour ce 4 avril-là, vous n'attendez pas d'éventuelles situations? Est-ce que vous avez pris des mesures pour que s'il y a des genres de situations, vous pouvez quand même les venir parce qu'il y a des Sénégalais qui sont prêts peut-être à saboter cet événement? Disons que l'objectif de cette rencontre aujourd'hui, c'est de vous donner des éléments par rapport à la couverture médiatique du 4 avril et de répondre aux questions que vous voudrez bien poser pour éclairer la lanterne des Sénégalais sur le déroulement de la cérémonie. Sur ce plan-là, je pense que les choses sont suffisamment claires. En ce qui concerne les aspects sécuritaires ou les aspects liés à l'actualité politique, à l'activité politique, il y a également des dispositions. Les rôles sont situés. Nous, en ce qui nous concerne, nous sommes là pour parler de la couverture médiatique. Voilà. Mais je suis également tout à fait confiant pour vous dire que le 4 avril, vu la solennité qu'il recouvre, aucun Sénégalais ne se sentira exclu du 4 avril. Ça, c'est sûr. C'est la fête de chacun d'entre nous. Je m'arrêterai là pour le reste, pour cette question-là. Oui, madame. Les majorettes seront bien de la partie. Elles vont ouvrir le défilé civil. C'est Kennedy qui ouvre, c'est Notre-Dame qui ouvre et c'est Kennedy qui ferme. Voilà, donc elles seront bien de la partie comme d'habitude. Et on l'a dit avec les dispositions concernant la carte nationale de presse, on parle de couverture médiatique. Est-ce qu'elles seront aussi exigées pour pouvoir assister à la couverture de cette? Ce qui sera exigé, c'est le badge que la DIRPA va vous délivrer. Après fourniture donc des documents qui vous seront demandés. Je pense que le colonel Salingom a déjà envoyé un mail
Et pour ceux qui n'ont pas les informations, on peut vous les donner. On a encore du temps pour que vous puissiez demander vos badges qui seront donc nécessaires pour accéder à la place le jour J. Oui, oui.